C'est reparti pour une nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui on va s'attaquer donc au bronzer, blush et highlighter. Donc perdons pas de temps, on est reparti. Et on va commencer avec le bronzer et le blush. Alors quel est l'objectif d'un bronzer et d'un blush? Donc le bronzer déjà va permettre de sculpter votre visage. Ça va permettre d'avoir un effet bonne mine et de jouer avec les formes du visage. Donc vous allez avoir deux finis pour votre bronzer et votre blush. Vous allez avoir le fini mat et vous allez avoir le fini irisé, donc avec des petits reflets de lumière. Ensuite, vous allez avoir deux choix de texture. Vous allez avoir la texture poudre et la texture crème. Donc pour la texture poudre, pour ce genre de produit, il faut l'appliquer après la poudre, donc dans l'ordre suivant, donc bronzer et blush. Par contre pour la texture crème, c'est différent. Ce genre de produit, il faut y appliquer avant la poudre. Et ensuite vous appliquez la poudre pour fixer justement la texture crème. Parce que si vous appliquez des produits crémeux après la poudre, ça va venir tacher votre teint. Attention, les bronzers, on a tendance à se tromper. Le bronzer et le contouring, ce sont deux choses différentes, ce ne sont pas la même chose. Le bronzer va avoir une couleur marron chaude, alors que le contouring va avoir un marron froid. Et ce ne sont pas la même chose. Donc quand vous avez déterminé le fini et la texture que vous souhaitiez donc pour votre bronzer et votre blush, il faut aussi prendre des teintes de bronzer et de blush qui correspondent à votre couleur de peau. Mais vous inquiétez pas, c'est assez simple. Ça va aller très vite. Si vous avez le teint clair, vous prenez un bronzer clair et un blush clair. Si vous avez le teint médium, vous prenez un bronzer médium et un blush médium. Et si vous avez le teint foncé, vous prenez un bronzer foncé et un blush foncé. Donc par exemple, pour les teints clairs, le blush qui irait le mieux, c'est le rosé. Pour les teints médiums, en termes de blush, ça sera plutôt des blushs corail. Et pour les teintes foncées, le blush qui correspondra le mieux sera donc des violets foncés. Attention par contre, faites attention au début quand vous achetez un produit et que vous ne savez pas trop sa pigmentation. Allez-y doucement au début pour voir la pigmentation que ça a. Parce que si c'est très pigmenté et que vous en prélevez énormément, vous allez finir comme un clown. Donc faites attention, prenez un petit peu pour pas être surpris. On va passer à la pratique, donc c'est parti. Donc moi personnellement, je vais prendre le méga bronzer en teinte 01 Cool, donc de chez Makeup Revolution. Et en termes d'outils, personnellement j'utilise un pinceau. Là je vais pas utiliser une éponge cette fois-ci. D'ailleurs pour tout ce qui va être produit crémeux, je vais pas l'utiliser dans cette vidéo puisque j'ai poudré mon teint. Mais pour tout ce qui est poudreux, vous pouvez utiliser un pinceau pour estomper ou alors vous pouvez utiliser votre éponge. Donc moi comme c'est une texture poudre, je vais utiliser avec un pinceau biseauté. Donc biseauté c'est quoi? C'est quand c'est, vous voyez, ça part vers le bas quoi. Mais par exemple vous pouvez utiliser ce pinceau pour le bronzer et pour le blush. Si vous êtes comme moi, vous avez la flemme de laver vos pinceaux, vous pouvez utiliser pour les deux. Hein. Ça fonctionne très bien. Et donc, il faut en appliquer où? Donc au creux de la joue. Comment savoir où il faut en appliquer? Commencez par savoir où est votre creux. Et pour savoir où est votre creux, vous faites en fait une bouche en poisson. Comme d'habitude, j'ai pas besoin de m'aider maintenant parce que j'ai l'habitude. Quand vous estompez le bronzer, ne descendez pas vers le bas. Estompez toujours vers le haut. Et après, en termes de pigmentation, soit vous en mettez un petit peu pour que ça fasse un effet naturel, ou alors vous en mettez bien plus pour que ça fasse un effet un peu plus contrasté. Et si vous avez bien écouté le cours de la semaine dernière, si on poudre bien, l'application du bronzer se fait facilement. Et ça s'estompe bien mieux. Vous pouvez glisser si la poudre est bien lisse, mais si vous avez un peu la peau grasse, hop, n'hésitez pas à tapoter. Ensuite, on va en mettre donc au niveau des tempes. Donc les tempes, c'est juste ici. Donc j'en mets sur les deux côtés. Et si vous voulez pas oublier de là où on applique son bronzer, ça forme en fait un 3. Vous voyez, là on va en mettre sur le front, donc ça va faire tac, tac, parce qu'on va en mettre là, mais après c'est pas obligatoire dans cette zone là. Et ensuite on va en mettre donc au niveau du front. Et surtout ce qu'il faut bien faire, c'est aussi d'en mettre un peu sur les cheveux, parce que si vous en mettez pas, ça va faire une ligne blanche et ça va pas être joli. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à en mettre sur les cheveux. Donc bien évidemment, si vous avez un petit front, vous en mettez un peu moins. Moi j'ai un grand front, donc je peux me permettre d'en mettre pas mal. En tout cas descendre le bronzer. Et vous, si vous avez un petit front, n'en mettez pas trop. En tout cas ne descendez pas trop. Et ensuite en fait on va le mettre au niveau de la mâchoire en fait. Donc moi j'en mets juste ici puisque ma mâchoire elle est quand même assez, elle est assez marquée comparé à avant. Du coup c'est plus simple. Donc si vous n'avez pas l'os très apparent, la mâchoire très apparent, essayez de bouger un peu la tête de tous les sens pour que vous voyez au moins un petit peu, pour qu'ensuite vous puissiez mettre le bronzer. Et ensuite j'en mets un tout petit peu au niveau du nez, mais j'en mets pas énormément parce que je suis pas adepte du bronzer pour affiner le nez. Surtout que moi ça a tendance à faire l'inverse, parce qu'en fait j'ai pas le nez droit, donc ça accentue l'effet que je n'ai pas le nez droit, donc j'aime pas trop. Et je viens estomper tout mon visage pour vraiment que ça soit fondu. Donc ensuite je vais utiliser la palette
donc Sugar and Spice, donc de chez Makeup Revolution. Comme j'ai la peau claire, je vais prendre le blush le plus clair, donc celui-ci. Lui, ça va être trop juste, il va vraiment être trop clair par contre. Mais lui, il va être très bien pour ma carnation. Et donc comme je suis un gros flemmard, de laver mes pinceaux, j'utilise le même. Je viens essuyer sur une serviette et hop, il est prêt à l'emploi. Mais si vous voulez vraiment utiliser un pinceau exprès pour le blush, ça sera plus un pinceau rond. Vous voyez, si je mets la différence entre les deux, c'est quand même très flagrant. Donc vous allez m'écouter attentivement. L'erreur à ne pas faire, et que je vois quand même pas mal de fois et un peu partout, c'est de sourire pour mettre le blush comme ça là. Non. Donc si vous appliquez le blush quand vous souriez, après le blush va redescendre. Vous allez avoir en fait le visage tombant, triste, bref ça va pas être joli. Donc vous restez normal et vous appliquez votre blush juste au-dessus de votre bronzer. Donc voilà, donc on a mis le blush, le bronzer, on va passer à l'highlighter. Donc quel est son objectif? Donc ça va permettre d'illuminer le visage et aussi d'avoir un effet bonne mine. Donc vous allez avoir 3 choix de texture. Vous allez avoir la texture crémeuse, la texture poudre et la texture liquide. Et toutes ces textures s'appliquent donc après la poudre. Il n'y a pas une texture en particulier qui s'applique avant. Il va falloir aussi que vous sachiez si vous souhaitez que votre highlighter soit intense ou non. Si vous préférez un effet naturel ou non. Et ensuite, il va falloir que vous sachiez la couleur d'highlighter qui vous correspond au mieux. Donc, pour les peaux claires, ça va être un highlighter dans les tons clairs. Donc, ça peut être soit blanc ou rosé. Ensuite, pour les peaux médium, il préconise plutôt une couleur dorée neutre. Et pour les peaux foncées, ça va être donc plutôt une teinte foncée comme un doré chaud ou un brun. Donc voilà, on va passer donc à la pratique. Donc c'est parti. Donc personnellement, c'est pas ce que j'aime le plus sur mon visage, tout ce qui va être highlighter brillant sur mes joues, sur mon teint. Donc c'est vrai que je m'y connais pas trop, donc les informations que je viens de vous dire, c'est des recherches sur internet. Voilà. Donc personnellement, je vais prendre l'highlighter Océan Fil en teinte 01 Golden Vibes de chez qui? De chez Kiko, pardon, ça fait tellement longtemps. Alors attention, en termes d'application en fonction des textures. Donc la texture crémeuse, ça peut se faire au doigt. Ensuite, la texture poudre, ça va se faire avec un pinceau, et plutôt un pinceau éventail assez souple. Et les textures liquides, ça peut se faire au doigt, au pinceau ou à l'éponge. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais attention, si vous le faites avec le doigt, n'appuyez pas trop fort pour pas que ça déplace le teint que vous avez fait. Donc, moi, je vais utiliser donc une texture poudre et donc avec mon pinceau éventail. Et je vais en mettre sur mes pommettes, donc juste ici. Donc moi, j'aime pas trop les highlighters, donc je vais vraiment en mettre un tout petit peu. Donc j'en mets sur mes pommettes, comme je vous ai dit. Donc j'en mets aussi sur le long de mon nez. Et j'en mets aussi au niveau de mon bout de mon nez. Ensuite, j'en mets sur mon arcade Cupidon. Et c'est tout pour ma part. Après, il y en a d'autres qui en mettent là, je crois, sur l'arcade sourcilière. Mais bon, moi, c'est quand je fais un make-up des yeux. Et sinon, c'est tout. Donc voilà, vous en savez un peu plus donc, sur le bronzer, blush et highlighter. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le dernier cours de maquillage. Sur ce, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.